C'est un événement sportif, mais c'est un événement, évidemment, autour de la voiture, mais également un événement culturel. Il y a de grands spectacles présentés en fin de semaine. Bryan Adams, Alessia Cara seront là. Simple Plan ce soir et notre Matt Lang, chanteur country, qui est en première partie, justement, de Simple Plan. Il est avec nous. Matt Lang, bonjour. Salut, ça va bien? Oui. Est-ce que c'est votre première au Grand Prix de F1? C'est ma première. Puis je suis excité. C'est vraiment, ça va être le fun. Comment vous... Je le vois dans votre visage, puis... je le sens dans votre ton. Comment vous abordez ce spectacle-là? Écoute, ben c'est sûr que pour nous autres, c'est le fun parce que c'est un public aussi qui est différent. C'est ça. Qu'à l'habitude parce que c'est des gens de partout dans le monde, donc c'est vraiment excitant là. Tu sais, ça va être très festif, ça c'est sûr pour les adeptes de country. Puis en plus, on est avec Simple Plan que j'adore. J'ai eu la chance de les rencontrer. Puis les gars c'est vraiment des bons gars aussi. Fait que je sais que ça va être une grosse soirée. On va avoir du fun, autant country que punk rock aussi. Là. Je pense que ça va être toute une soirée. C'est vrai que vous, la combinaison des deux peut paraître un peu surprenante. Ouais, ben en fait, c'est la première fois qu'on joue ensemble. Tu sais, on joue dans beaucoup de festivals, mais on n'est jamais sur le même line-up, sur la même. Tu sais, donc là, c'est une occasion pour, tu sais, c'est ça, de se faire du fun puis de voir chacun qu'est-ce qu'on fait là. Tu sais. Et comme vous le disiez, souvent vous produisez dans des endroits où un grand nombre d'amateurs de country. Là, c'est peut-être moins évident, mais on peut dire aussi que dans chaque personne sommeille souvent un amateur de country qui s'ignore. Ah oui, ben oui, ça, écoute, tout le monde est capable d'avoir du fun puis de boire une bière puis de dire pick-up truck. Là. Ça, c'est excellent. Et justement, Matt, on va écouter un extrait de votre troisième extrait de votre album Break the Bronco. Juste écouter un extrait, on va en parler tout de suite après. Excellent. Et si les gens ont le sens de l'observation, parlez-moi de cette vidéo où vous avez fait appel à des gens qu'on connaît. Oui, ben oui, puis c'est ce qui est le fun là-dedans, c'est que tout le monde a accepté de le faire. Tu sais, il y a premièrement mon chum, mon vieux chum, David Jalbert, qui est dans le clip au début. Emmanuel Auger aussi. Il y a Mike Ward qu'on voit. Oui, c'est ça. Michel Lacroix, c'est un de mes idoles parce que j'ai trouvé ma grosse voix, si on veut donc, la voix comme ça, là, j'annonçais moi, le Canadien là, quand j'étais jeune. Voyons donc. C'est juste pour le fun. Fait que je l'ai rencontré, puis j'étais vraiment... c'était tellement... C'est tout du bon monde, tu sais. Mais attendez un petit peu, là, je trouve ça fascinant. Vous avez trouvé votre voix en imitant un peu Michel Lacroix. Ouais, c'est comme ça que j'ai... J'ai pu y dire, on dirait que j'y dois beaucoup, mais c'est tellement... oui, je l'imitais, tu sais. Donc, c'est vraiment quelque chose. Numéro 60, José T.O. Tu sais, c'était comme... C'est très bon. On en apprend tous les jours. Et Mike Ward, dans cette vidéo-là, c'est très drôle. J'ai écouté. Il est le gagnant d'une compétition de rodéo mécanique. Ouais, ça fait 5 ans, Tucker McCoy, que c'est le champion. Puis là, c'est comme un concept, l'album. C'est une nuit, puis on a essayé de... Tu sais, ça a commencé avec Kim Rosk, puis après ça, c'était Ben Gagnon. Il y avait Hugo Gérard, Paty Galland, Manu Auger aussi qui est là. Fait que j'essaye dans tous les clips d'avoir des personnalités québécoises. Donc, c'est ça, tu sais. Ah, c'est vraiment très bien réussi, en tout cas. Une ode à ces soirées qui ne finissent pas un peu. C'est un peu ça l'idée de la vidéo, hein? C'est un peu ça. Après ça, on va essayer de faire d'autres choses, peut-être pas tout le temps juste de la brosse, là, maintenant. Hey, Matt Lang, vous avez, à part le Grand Prix de F1 en fin de semaine, tout un été devant vous. Je ne mentionne que ceux-là, mais je sais qu'il y en a d'autres. Vous allez être le 1er juillet à Trois-Rivières, le 9 juillet au Régates de Valleyfield, le 7 août à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 septembre à Gatineau au Festival des Montgolfières, et vous finissez comme il se doit au Festival Western de Saint-Tite. Mais là, vous présentez une formule un peu différente de votre spectacle? À Saint-Tite, oui, parce qu'on va avoir des invités. Donc, on n'a pas encore dit c'était qui les invités, mais j'ai bien hâte de montrer ça au public. Là, ça va